Bonjour! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une couleur, un livre. J'espère que le concept de la vidéo vous plaira, je ne sais pas si ce genre de vidéo existe déjà, mais hier je pensais à ce concept là et je me suis dit que ça pourrait être cool, donc c'est parti. Tout d'abord on commence avec la couleur verte. Alors, de la couleur verte, j'ai choisi Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. Voilà la couverture. Donc, ce livre, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, dans ce livre, on suit une jeune adolescente, Abby, qui a malheureusement eu un accident de voiture. Donc, dans cet accident de voiture, elle a perdu son bras. Du coup, on la suit dans son quotidien, pour voir à quel point c'est bouleversant, pour voir comment ce handicap est vu par ses proches, par sa famille, par ses amis et par elle-même aussi. Cette histoire est une histoire poignante qui fend le cœur et qui nous montre surtout l'importance des choses dans la vie. Ce livre, je l'ai clairement adoré, ce fut un énorme coup de cœur et je vous le conseille énormément. Ensuite, la deuxième couleur que j'ai choisie est la couleur bleue. Dans cette couleur, j'ai choisi La seconde moitié de mon cœur de Bertrand-Julien Nogarel, publié aux éditions, encore une fois, Flammarion. Dans cette histoire, on suit Tom et Karen qui vivent une histoire d'amour pas comme les autres, puisqu'effectivement, leur histoire va être bouleversée et quelque chose d'assez particulier va les rapprocher. Ce quelque chose est quelque chose d'irréparable. On suit donc Karen et Tom à travers leur amour entre Londres, Paris. Elle qui s'est donné un défi, mais dont l'amour change tout et bouleverse tout. Donc pareil, ce livre fut un énorme coup de cœur et j'ai adoré la plume de l'auteur et je vous le conseille énormément pour une lecture douce, sans prise de tête. Allez-y. Pour la couleur suivante, j'ai choisi la couleur violette. Et j'ai donc choisi Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathanaël Trapp, publié aux éditions Robert Laffont. Donc dans ce livre, on suit Léo, comme vous pouvez le constater, un jeune adolescent, rien de plus normal, où son quotidien se retrouve bouleversé car en effet, chaque matin, il se réveille dans la peau d'un autre adolescent de son âge. Il vit chaque journée en double et se retrouve projeté dans le passé, précisément en 1988, 30 ans auparavant, mais aussi l'année où Jessica est morte. Mais il ne se retrouve pas dans la peau de n'importe qui, car effectivement il se retrouve dans la peau des amis de cette Jessica et il voit encore cette Jessica en vie. Alors, pourra-t-il faire en sorte que Jessica ne meure pas? Va-t-il élucider le mystère de sa mort 30 ans avant? Et pourquoi pas changer le destin? Ensuite, j'ai choisi la couleur rose. Bon, en réalité, j'ai un petit peu triché parce que seulement la tranche est rose, mais je voulais absolument vous parler de ce livre qui est Heartstopper de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Donc regardez, je ne mens pas, la tranche est bien rose et puis voilà, on a un peu de rose ici aussi. Dans ce roman qui est graphique, comme vous pouvez le constater, donc à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, attendez comment je peux faire. Voilà, à l'intérieur, ce sont des pages comme ça. Voilà. Dans ce roman, du coup, on suit deux lycéens, donc Nick et Charlie. On a Nick qui est plutôt le rugbyman au sourire ravageur. Et on a d'un autre côté Charlie, le musicien qui est plutôt solidaire. Enfin, solitaire, pas solidaire. Ces deux personnages ont un rythme de vie totalement opposé et une amitié entre eux s'avère compliquée. Quand tout d'un coup, Charlie se rend compte de l'amour naissant pour Nick.
Donc pour lui ça s'avère plutôt compliqué et il ne veut pas gâcher son amitié. Donc ce qu'il va faire, c'est garder le secret pour garder et préserver cette amitié naissante. Ce roman est un magnifique roman graphique. C'est seulement le tome 1, il y a aussi le tome 2 qui est sorti. Il y a un tome 3 en VO, il me semble, si je ne me trompe pas. Et ce livre est tout juste bonnement magnifique. Lisez-le. Vraiment, il est superbe. Et pour finir, avec la dernière couleur, j'ai choisi la couleur orange. Et j'ai décidé de vous parler encore une fois d'un coup de cœur qui est Illuminae de Amy Kaufman et Jay Kristoff, publié aux éditions Casterman, que j'ai tout bonnement adoré. Déjà, regardez-moi cette couverture, trop belle. C'est un sacré pavé par contre. Mais cette couverture est magnifique. Comme vous pouvez le constater, ici il y a des pages un peu noires, c'est parce qu'en fait il y a des pages comme ça. Il est assez interactif et il est sous forme de dossier du coup, donc il est super génial et super agréable à lire. Donc cette histoire se déroule en 2775, il me semble. Non, pardon, 2575. Un beau matin, Cady rompt avec son petit ami Ezra. Elle pense que ça va être la pire chose de sa vie, mais elle n'est pas prête à ce qui va lui arriver. J'ai bugué. Excusez-moi. Le même jour, l'après-midi, sa planète se fait attaquer par une sorte... comment dire ? Une entreprise interstellaire nommée Bytech. Cady est donc obligée de fuir, elle se retrouve sur le vaisseau Hypatia tandis que Ezra se retrouve sur le vaisseau Alexander. Mais Cady, elle pense que le gouvernement lui cache des choses et elle va vouloir enquêter là-dessus à l'aide d'Ezra, le seul en qui elle fait confiance. Et elle va donc pirater le réseau informatique et ce qu'elle y trouve, c'est plutôt incroyable. Elle trouve des choses dont elle n'aurait jamais imaginé. Et elle essaye de déceler le vrai du faux. On la suit donc dans cette aventure pour savoir qu'est-ce que lui réserve l'avenir et pourquoi sa planète a-t-elle été attaquée et ravagée. Encore une fois, ce livre est magnifique, je vous le conseille énormément, même s'il est gros et que ça peut faire peur. Il se lit vraiment rapidement et du coup il y a 3 tomes dans cette saga pour l'instant. Je n'ai pas encore lu le tome 2, mais il m'attend bien sagement dans ma palle. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le concept vous aura plu, que vous avez aimé cette vidéo tout simplement. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour être au courant de quand je sortirai une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous avez déjà lu un de ces livres et si oui, est-ce que vous avez aimé ou alors est-ce qu'un de ces livres vous tente ? Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!